Aujourd'hui, nous discutons d'un projet de loi qui vise à établir un cadre juridique pour l'institution et la gestion des régimes de pension agréés collectifs. Ceux-ci seront accessibles à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettront la mise en commun des fonds provenant des comptes de participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime. En bref, nous parlons de nouveaux outils d'épargne et non d'un régime qui garantira les pensions de retraite. En effet, au lieu de s'adresser à la sécurité des pensions de retraite, le gouvernement propose un nouvel outil d'épargne qui sera aux dépens des fluctuations de la bourse. Voici une autre façon que les conservateurs ont trouvé pour parier avec nos fonds de retraite. Le gouvernement a reconnu la crise des pensions lorsqu'il a adopté la motion d'opposition du NPD. On se rappellera sans doute que la motion faisait état de la nécessité d'un régime national d'assurance-pension pour protéger le salaire différé des travailleurs, soit les régimes de pension advenant la faillite de l'employeur. Par la même occasion, nous avons amorcé une discussion concernant une augmentation graduelle des cotisations du régime de pension du Canada dans le but de les bonifier. Or, malgré le fait qu'ils reconnaissent le problème, le gouvernement tourne le dos aux personnes âgées qui ne cherchent qu'à sécuriser leur avenir. Parlons un peu de ce que ferait ce régime de pension agréé collectif. Les mesures proposées dans le projet de loi C-25 ne garantissent même pas une pension. Il s'agit plus d'un outil d'épargne qu'un régime de retraite stable et fiable. Certes, il s'agit d'un régime d'épargne qui permettrait la mise en commun des fonds provenant des comptes de participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime. Toutefois, ce projet de loi ne prévoit aucune limite aux frais imposés par les gestionnaires de régime. D'après les expériences vécues ailleurs dans le monde, ces frais grugent souvent l'épargne-pension à un point tel que sa croissance ne suit même pas le taux d'inflation. À l'évidence, ce projet de loi est conçu à l'intention des travailleurs autonomes et des employés de petites et moyennes entreprises qui n'ont souvent pas les moyens d'administrer un régime de retraite du secteur privé. En Australie, ils ont mis en place un système semblable. Après 12 ans, le régime n'avait pas encore fait ses preuves. Les frais et les coûts élevés ont fait en sorte que les rendements sur ces investissements dépassaient à peine le taux d'inflation. Un autre problème majeur des régimes de pension agréés collectifs est qu'ils ne semblent amener rien de nouveau. Ils ont toutes les caractéristiques d'un simple REER. Cette option serait tout simplement une autre sorte de régime de retraite à cotisation déterminée. Les employés cotiseraient une partie de leur salaire dans le régime de retraite et cet argent serait investi dans des actions, des obligations et des fonds mutuels. Certaines entreprises qui ont bonne conscience et qui veulent veiller au bien-être de leurs employés pourront, bien qu'elles n'y soient pas obligées, cotiser à part égale. Cependant, si l'on pense au contexte actuel du monde des affaires, je pense que les entreprises tenteront de couper partout où il est possible. Plus inquiétant encore, ce régime de cotisation déterminée ne garantit aucunement les fonds disponibles à la retraite. L'argent que les employés mettront de côté, ayant travaillé fort toute leur vie pour le ramasser, ne sera pas à l'abri des risques liés à la fluctuation du marché. Comme dans le cas des régimes enregistrés d'épargne retraite, les risques liés au marché seraient assumés entièrement et exclusivement par la personne ou l'employé en question. Des institutions financières réglementées comme les banques, les sociétés d'assurance et les sociétés de fiducie géreraient les RPAC moyennant quelques frais. Les Canadiens devraient également tenir compte du fait que les prestations d'un régime de pension agréé collectif ne seraient pas indexées à l'inflation, contrairement à celles du régime de pension du Canada. Les provinces et les territoires détermineraient si les employeurs ou les employés des entreprises d'une taille donnée seraient tenus à cotiser à un RPAC. Les régimes de pension agréés collectifs, tels qu'ils sont prévus dans le projet de loi C-25, ne garantissent pas la sécurité de retraite, puisqu'ils encourageraient les familles à investir une part encore plus importante de leur épargne retraite dans un marché boursier défaillant. Lorsque ce marché est en hausse, l'épargne augmente, bien sûr, mais en revanche, elle chute lorsque le marché est en baisse. Quiconque a vu fondre ses REER l'an dernier sait très bien à quel
à quel point il est risqué d'investir ses épargnes dans des produits liés au marché boursier. En incitant les familles à investir dans le même système qui les laisse déjà tomber, les conservateurs démontrent à quel point ils ignorent la réalité des Canadiens et des Québécois. Depuis 3 ans, le NPD met de l'avant un ensemble de propositions pour la sécurité du revenu de retraite. Comme nous l'avons indiqué, le NPD a d'abord proposé que l'on augmente les prestations du régime de pension du Canada pendant une période donnée et le montant de ces prestations qui atteindrait 1 920 $ par mois. Parmi les options de réforme des pensions actuellement envisageables, l'augmentation des prestations du régime de pension du Canada est tout simplement la plus efficace et la plus économique. Le NPD croit que la sécurité du revenu de retraite des personnes âgées ne repose pas seulement sur un plan ou une option en particulier. Nous sommes d'avis qu'il faut discuter des pensions d'une manière plus générale. Nous croyons que les Canadiens veulent que nous examinions les pensions dans leur ensemble. Notre but n'est pas de les réduire, mais plutôt de voir est-ce qu'elles soient en place afin de protéger nos personnes âgées pendant de nombreuses années. Notre programme électoral a montré aux Canadiens nos intentions en ce qui concerne la sécurité de la retraite. Les néo-démocrates ont été clairs pendant l'élection de mai dernier. Nous voulons voir une augmentation substantielle du supplément de revenu garanti pour aider les aînés qui bénéficient de ces prestations à sortir de la pauvreté. Cette mesure visait 250 000 Canadiens et pour la plupart, ce sont des femmes. Pour ce qui est des conservateurs, rien dans leur programme électoral n'a indiqué aux Canadiens que, une fois élus, ils changeraient les critères d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse, faisant passer l'âge d'admissibilité de 65 à 67 ans. Et pourtant, c'est ce qu'on a entendu parler dernièrement. Lors des dernières semaines, dans mon comté de Montcalm, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens inquiets pour leur avenir et pour leur retraite. Quelqu'un m'a même écrit cette semaine pour me dire « J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 69 ans. Je vous dis, je suis obligée d'aller me chercher de l'aide pour manger à l'âge de 70 ans. » Ça me semble inadmissible. J'ai un couple de Saint-Roch-de-l'Ochigan qui m'ont dit « Comme la population est vieillissante, personne ne mérite de perdre tout ce qu'il ramasse au fil des ans, surtout quand on a travaillé fort toute sa vie. » Michel Jannick de Mascouche est lui aussi inquiet de ce que propose le projet C-25. Il écrit « Il faut garantir et protéger nos fonds de retraite. » Ce n'est pas juste mes citoyens qui sont inquiets. Jason Hay, le planificateur financier certifié des services financiers limités, a dit des régimes de pension agréés collectifs. En termes généraux, le programme des régimes de pension agréés collectifs n'est pas différent d'un REER. Les contributions génèrent des déductions d'impôts et permettent une croissance avec impôts différés. Les impôts sont prélevés lors du retrait et les contributions sont souvent investies dans des fonds communs de placement. Des investissements collectifs qui, selon un rapport de 2006 ayant pour titre les frais de fonds communs de placement à travers le monde, sont sujets à des frais administratifs plus élevés au Canada que partout ailleurs. Il n'est pas surprenant que les compagnies d'investissement et d'assurance applaudissent l'instauration d'un tel programme pour le régime de pension agréé collectif. En bref, vous pouvez voir comment le projet de loi C-25, qui vise à établir un régime de pension agréé collectif, n'aide en rien la sécurité de pension de milliers de Canadiens. Le régime de pension agréé collectif des conservateurs n'aide en rien les familles qui croulent sous le poids des dettes et est voué à l'échec puisqu'il s'agit d'un régime facultatif, je dis bien facultatif, à cotisation déterminée, mené par des institutions financières bien nanties qui parfois investissent dans des marchés qui dégringolent. Donc, certaines incertitudes et cette volatilité laissent les familles sans aucune garantie que leurs épargnes seront toujours là lorsqu'elles prendront leur retraite. Avec l'économie qui est si précaire, les familles n'ont pas besoin des risques supplémentaires, elles ont besoin de la stabilité du RPC ou du régime des rentes du Québec. Les économistes et les leaders provinciaux l'affirment depuis des années, mais ce gouvernement déconnecté de la réalité a encore une fois tourné le dos aux familles. Merci.